Les paroles de Jésus en Matthieu 7, les versets 13 à 27, ne forment pas une simple conclusion rhétorique, mais l'acmé du sermon sur la montagne. Un appel eschatologique à la fidélité radicale. Il en est l'acmé, l'ultime appel du roi à choisir entre deux existences diamétralement opposées, l'une qui mène à la vie, l'autre à la ruine éternelle. Cet appel au discernement radical n'est pas une option pour les disciples, mais une exigence inhérente à l'entrée dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas ici de religion, mais de réalité eschatologique, celle du jugement, de la fidélité, de la vérité éternelle. Le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 à 7, trace la constitution morale du royaume. Il ne s'adresse pas au monde, mais aux disciples, à ceux qui se prétendent citoyens du royaume. Il se termine non pas par un encouragement, mais par une mise en garde sévère. Nombreux sont ceux qui pensent être à l'intérieur, alors qu'ils sont dehors. Nombreux sont ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais que Christ ne reconnaît pas. Il s'agit donc d'un avertissement à haute tension. L'entrée dans le royaume n'est pas une question de simple parole, ni d'activité religieuse impressionnante, mais de transformation réelle, de renoncement à soi, de fidélité visible à la volonté du Père. Ce passage démolit toute illusion d'un christianisme nominal, culturel ou émotionnel. La métaphore de la porte étroite évoque une réalité inconfortable. La grâce n'est pas donnée à ceux qui la désirent simplement, mais à ceux qui se soumettent pleinement à la souveraineté et à la seigneurie de Christ, dans la repentance et la foi. L'évangile est gratuit, mais il n'est jamais bon marché. Le royaume est un don, mais il coûte tout. L'enseignement de Jésus dans Matthieu 7, les versets 13 à 14, s'inscrit dans une tradition antique de contraste binaire, enracinée dès la Torah. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Deutéronome 30, verset 19. À la manière d'un prophète eschatologique, Jésus reprend ce motif pour tracer un contraste radical entre deux portes, deux chemins et deux destinées. La porte large est celle de la facilité, de l'auto-justification, d'une contrefaçon d'évangile. Elle incarne une religion sans régénération, un salut sans repentance, un Christ sans croix. Elle symbolise l'humanité abandonnée à ses instincts, son confort, ses rituels vides et ses illusions spirituelles. Elle ne demande aucun effort, aucun renoncement, aucun brisement intérieur. Elle laisse passer l'ego, le péché et la foule. La porte étroite, quant à elle, n'est pas simplement difficile d'accès. Elle est personnelle, christocentrique et sacrificielle. Elle ne se franchit ni en groupe, ni avec des bagages. Jésus ne propose pas une méthode religieuse. Il se présente lui-même comme l'unique accès au salut. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Cette porte est étroite parce qu'elle exclut tout mérite personnel. Elle n'admet que le cœur brisé, les mains vides et la foi vivante. Cette étroitesse n'est pas une sévérité divine, mais une grâce purificatrice. Elle agit comme un filtre, séparant l'ancien du nouveau, la chair de l'esprit, l'homme naturel du disciple crucifié. Elle nous dépouille, certes, mais pour mieux nous revêtir du Christ. Elle tue ce qui doit mourir, pour que naisse ce qui ne mourra plus jamais. Laissez-moi partager avec vous cette histoire d'un prédicateur influent, témoignant un jour qu'il avait tout réussi. Ministère florissant, reconnaissance publique, centaines de conversions rapportées, mais une nuit,
seul dans la prière. Dieu lui fit entendre cette parole. Tu es entré dans le ministère, mais pas par moi. Tu es passé par la porte large du succès, pas par la porte étroite de la soumission. Brisé, il ferma son église, abandonna ses titres et repartit à zéro. Cette fois, non pour bâtir un empire, mais pour s'abandonner à la seigneurie de Christ. Il dit ensuite, ce jour-là, j'ai enfin rencontré celui que je prêchais, et c'est là qu'il a trouvé la paix, qu'aucun succès n'avait su lui donner, la paix d'un cœur en règle avec Dieu. Enfin, si Jésus affirme que peu la trouvent, Matthieu 7, verset 14, ce n'est pas pour plonger ses auditoires dans le désespoir, mais pour éveiller en eux une soif authentique de vérité et un cri de dépendance. Il ne s'agit pas d'un élitisme spirituel, mais d'un appel à la vigilance et à la grâce. Cette porte, aussi étroite soit-elle, demeure aujourd'hui grande ouverte, tendue par l'amour du Père. Ce que Dieu exige de nous, c'est un abandon total à lui, afin que son esprit accomplisse en nous ce qu'il ordonne. Car, comme l'écrit l'apôtre Paul, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. Oui, la porte est étroite. Oui, elle coûte tout. Mais elle mène à la vie, à la joie, à la communion éternelle avec Dieu. Elle ne ferme pas la porte à aucun cœur sincère. Elle est ouverte aujourd'hui, offerte par pure grâce, à celui ou à celle qui est prêt à tout perdre pour tout gagner. Devant cet appel de Jésus, chacun doit répondre personnellement. Frères et sœurs, quelle porte choisissons-nous? Sommes-nous encore sur le seuil, hésitant entre le confort du monde et l'appel de Christ? Avons-nous passé cette porte par une foi authentique? Ou suivons-nous encore une religion de façade, large mais sans puissance? Ne laissons pas la foule nous rassurer. La foule n'est pas un critère de vérité. Le Fils de Dieu, le Roi éternel, nous appelle personnellement à passer par lui. La seule porte qui conduit à la vie. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, passons, non avec nos illusions, non avec notre orgueil, mais avec un cœur brisé, une foi vraie et une confiance entière en celui qui a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Après avoir évoqué deux portes, Jésus attire notre attention sur deux chemins, deux manières de vivre, deux trajectoires existentielles. La porte n'est pas une fin en soi, elle donne accès à un chemin. Et sur ce chemin, la vérité de notre engagement se révèle. Le chemin large est celui de la religion accommodante, de la foi sans soumission, d'un évangile culturel où la croix est absente. Ce chemin ne refuse pas Dieu, il le redéfinit selon les désirs de l'homme. Il tolère l'orgueil, justifie la convoitise, baptise l'injustice. Il est large parce qu'il accepte les compromis. Une morale à la carte, une grâce bon marché, une piété sans sanctification, et parce qu'il est confortable, il attire les foules. Le chemin étroit, lui, est resserré, exigeant, contre-culturel. Il suit la logique du royaume, non celle du monde. Il est défini par l'obéissance au commandement de Christ. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 20. Ce chemin ne peut être parcouru que par la puissance de l'esprit, car il implique de mourir à soi-même, jour après jour. Mais, qu'est-ce que cela signifie concrètement, mourir à soi-même? C'est renoncer à notre droit
d'être le centre. C'est laisser Christ régner là où autrefois régnait notre volonté propre, nos ambitions, nos désirs charnels. Jésus l'exprime sans ambiguïté. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. L'apôtre Paul ajoute, « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. Mourir à soi-même, c'est vivre en lui, pour lui, par lui. Un jour, un jeune homme riche s'approcha de Jésus avec sincérité et respect. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Marc 10, les versets 17 à 22. Jésus lui rappela les commandements, puis alla droit au cœur du problème. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Le jeune homme baissa la tête. Il s'éloigna, triste. Non parce qu'il ne croyait pas, mais parce qu'il ne voulait pas abandonner ce qu'il possédait. Il n'était pas prêt à mourir à lui-même. Il désirait la vie éternelle, mais refusait d'entrer par la porte étroite de la soumission totale à Jésus. Jésus ne condamna pas la richesse, car Dieu a béni Job, Abraham, Jacob, Salomon. Ce que Jésus demanda, c'était le cœur. Car tout ce que l'on refuse de perdre pour suivre le Christ devient une idole. Voilà le cœur du chemin étroit, un appel à renoncer à ce qui règne en nous pour que le Christ devienne notre seul Seigneur. Il accueille chacun, mais il ne laisse personne inchangé. C'est un appel à la transformation, à la sanctification. Christ accueille, mais il ne laisse personne inchangé. Jésus précise que ce chemin étroit conduit à la vie. Le mot grec utilisé ici, zoé, ne désigne pas simplement l'existence biologique, mais la vie véritable en communion avec Dieu, pleine, éternelle, glorieuse. C'est la vie du royaume, commencée ici-bas et consommée dans la gloire. Ce chemin peut être solitaire, incompris, rejeté, mais il est habité par la présence du Christ ressuscité. Et si ce chemin est étroit, ce n'est pas pour nous étouffer, mais pour nous libérer. Il nous dépouille de ce qui nous tue, pour nous révertir de ce qui nous fait vivre. Il contraint notre chair, mais il dilate notre âme. Il est difficile, mais il conduit à la vie. Jésus ne parle pas seulement de deux portes et de deux chemins. Il évoque aussi deux foules, l'une nombreuse, l'autre minuscule. Ce constat peut heurter notre sens humain de la justice ou notre vision optimiste de la foi collective. Mais il est lucide, prophétique et profondément biblique. Jésus déclare que peu trouve la porte étroite. Le mot grec traduit ici par peu est micron, une quantité infinie. À la foule qui l'écoutait, il dit ailleurs, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Luc 12, verset 32. Le royaume appartient à un troupeau, pas à une armée, à une minorité, pas à la majorité. Ce thème traverse toute l'Écriture. Dans Matthieu 22, verset 14, Jésus dira, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dans Romains 11, Paul rappelle que Dieu s'est toujours réservé un reste fidèle, même aux jours les plus sombres de l'idolâtrie en Israël. Et le prophète Ésaïe annonçait déjà, « Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé un petit nombre de survivants, nous serions comme Sodome,
Ésaïe 1er, verset 9. Replongeons-nous dans l'histoire du prophète Michée, tel que rapporté dans 1 Roi chapitre 22. Le roi Akab, roi d'Israël, souhaite attaquer le royaume de Ramoth en Galaad. Il convoque alors ses 400 prophètes officiels, qui, unanimes, lui disent « Monte, et le Seigneur te donnera la victoire. » Tous parlent en faveur du roi, flattent ses désirs, confirment ses plans. C'est la voix de la majorité. Mais Josaphat, roi de Juda, demande, n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel, par qui nous puissions consulter l'Éternel? Akab répond, il y en a encore un, mais je le hais, car il ne prophétise jamais rien de bon à mon sujet. C'est Michée, fils de Jimla. Quand Michée est convoqué, il finit par dire la vérité. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis sans berger. C'était un message d'échec et de jugement. Il fut giflé par un autre prophète, moqué et jeté en prison. Et pourtant, tout ce qu'il avait annoncé s'est accompli. Michée était seul contre 400, mais il était du côté de Dieu. Un seul homme, fidèle, debout, pendant que des centaines s'alignent avec le mensonge. Sa minorité n'était pas une preuve d'erreur, mais la marque de l'intégrité prophétique. Chers amis, frères et sœurs, la majorité n'a jamais été garante de la vérité. La foule peut se tromper, la religion peut se corrompre. Même dans l'Église visible, la popularité n'est pas un signe d'approbation divine. Ce n'est pas l'applaudissement de la masse, mais l'approbation du Maître qui compte. Souvenons-nous aussi de Galilée. Ce brillant scientifique affirma, preuve à l'appui, que la terre tournait autour du soleil. Mais en son temps, cette vérité était rejetée, car elle allait contre les idées reçues. Il fut jugé, humilié et forcé de se rétracter. Pourtant, il avait raison. La majorité s'était trompée. La vérité n'est pas décidée par les foules, mais révélée par Dieu. Ne craignons donc pas d'être minoritaires. Mieux vaut être seul avec Christ que nombreux sur le chemin de la perdition. Mieux vaut marcher dans la fidélité que danser dans l'apostasie. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La voie étroite n'est peut-être pas fréquentée, mais elle est habitée. Le Christ marche avec ceux qui marchent avec lui. Parmi toutes les paroles de Jésus, celle-ci figure parmi les plus solennelles et bouleversantes. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, verset 21. Le contraste ici n'est pas entre croyants et incroyants, mais entre deux types de disciples apparents. Ceux qui disent sans obéir et ceux qui obéissent vraiment. Jésus ne parle pas d'athées, ni de blasphémateurs, mais de gens religieux qui ont invoqué son nom, servi dans son église et même accompli des œuvres spectaculaires, sans jamais se soumettre réellement à lui. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement professer? Professer, c'est déclarer publiquement une foi, une allégeance, une appartenance. C'est dire avec notre bouche, Jésus est Seigneur. Mais la profession seule ne suffit pas. Ce ne sont pas des mots qui ouvrent le royaume, mais la conformité à la volonté de Dieu. Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. La confession est liée à la foi intérieure, à la soumission à la seigneurie de Christ et à la foi dans sa résurrection victorieuse. Or, nombreux sont ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », sans croire dans leur cœur, sans renoncer à eux-mêmes, sans se repentir vraiment. Judas Iscariote a suivi Jésus pendant 3 ans. Il a prêché, guéri des malades, mangé avec lui. Il a entendu tous ses enseignements. Il a fait partie de son cercle le plus intime. Et pourtant, son cœur était ailleurs.
Ils appelaient Jésus Rabbi, un maître, un enseignant, mais jamais Seigneur. Ils ne voyaient pas en lui le Dieu vivant, le roi auquel on se soumet. Il a trahi Jésus par un baiser, un mot et un geste affectueux, mais sans véritable amour. Ils représentaient parfaitement ceux qui disent, mais qui ne font pas. Ceux qui confessent sans croire. Ceux qui invoquent sans obéir. Dire sans faire, c'est prendre le nom de Jésus en vain. C'est se revêtir d'une orthodoxie verbale, sans soumission réelle. C'est fréquenter l'église, chanter des cantiques, prier publiquement, tout en refusant de nous soumettre dans les zones profondes et personnelles de nos vies, qui sont notre intégrité, notre sexualité, notre rapport au pardon, nos pensées les plus secrètes, nos ambitions intimes et tout ce que nous refusons encore de placer sous l'autorité de Christ. Confesser Jésus comme Seigneur, ce n'est pas seulement utiliser un mot religieux, c'est reconnaître qu'il est Dieu, qu'il a autorité sur nos vies et qu'il a vaincu la mort et que nous lui appartenons, corps, âme et esprit. C'est accepter de mourir à nous-mêmes pour que le Christ vive en nous. Galates 2, verset 20. Frères et sœurs, posons-nous cette question essentielle. Notre vie confirme-t-elle notre profession? Avons-nous confessé Jésus comme Seigneur ou simplement comme un maître spirituel parmi d'autres? Notre foi se voit-elle dans notre fidélité? Notre foi se voit-elle dans notre obéissance? Notre foi se voit-elle dans notre renoncement? Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut vivre comme si Jésus est réellement Seigneur. Car au dernier jour, ce ne sont pas nos mots, mais notre soumission réelle qui témoignera de notre salut. Jésus conclut le sermon sur la montagne avec une parabole d'une clarté saisissante, mais au poids éternel. 2 hommes, 2 maisons, 2 fondations, une seule tempête. Les 2 bâtisseurs semblent construire la même chose. Leurs maisons sont visibles, solides en apparence, peut-être même identiques aux yeux du monde, mais une seule tiendra. Pourquoi? À cause de ce qu'on ne voit pas, la fondation. Le roc, c'est l'écoute de la parole, accompagnée de l'obéissance. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Matthieu 7, verset 24. Le sable, c'est l'auditeur passif, religieux de façade, qui connaît les bonnes paroles, mais ne les incarne pas. C'est l'image d'une piété creuse, sans enracinement dans la volonté de Dieu. L'épître de Jacques nous avertit. Ne vous bornez pas à écouter la parole, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, mais mettez-la en pratique. Jacques 1er, verset 22. Le chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres nous raconte l'histoire d'Ananias et de Saphira. Un couple qui présentait tous les signes extérieurs de la foi. Ils fréquentaient l'église. Ils avaient fait une offrande publique. Ils utilisaient les bons mots, mais leur fondation était faite de sable. Duplicité, hypocrisie, désir de paraître. Et lorsque la tempête du jugement divin s'est abattue, leur maison s'est écoulée, dans un silence tragique. Ce n'est pas l'apparence, mais l'obéissance intérieure, la sincérité devant Dieu qui distingue le vrai du faux. La tempête, ici, ne représente pas seulement les épreuves de la vie. Elle évoque le jugement final, la révélation ultime de ce que chacun a réellement construit. Ce jour-là, les fondations invisibles seront exposées à la lumière de l'éternité. L'illusion ne résistera pas. Seule la vérité tiendra. Ce n'est pas la façade, mais la fondation qui révèle la réalité. Et seul le roc de l'obéissance sincère à Christ peut résister à la tempête du jugement. Ainsi, en est-il de notre foi? Ce n'est pas notre appartenance visible à une congrégation,
mais l'enracinement de notre cœur dans l'obéissance à Christ, qui garantit notre solidité spirituelle. Chers amis, sur quoi bâtissons-nous? Sur nos émotions? Sur la tradition? Sur l'apparence? Ou sur la parole vivante de Christ, reçue avec crainte et mise en pratique dans l'amour et la foi? La pluie tombera, le torrent viendra, le vent soufflera, le test est inévitable. Mais si notre maison est fondée sur le roc, là où le Christ est obéi, aimé et adoré, elle ne s'écroulera pas. Chers amis, en conclusion, retenons ceci. Jésus ne propose pas un salut bon marché. Il offre la vie éternelle à ceux qui passent par la porte étroite, qui marchent sur le chemin resserré, qui restent fidèles dans la minorité, ceux qui joignent les actes à la parole et qui bâtissent leur vie sur l'obéissance. Nous avons entendu parler de deux portes, deux chemins, deux foules, deux professions, deux fondations, mais au fond, il n'y a qu'un seul choix. Christ ou soi-même, obéissance ou illusion, vérité ou façade, vie ou ruine. Laissez-moi partager avec vous l'histoire de ce vieil homme. Sur son lit de mort, qui prit la main de son pasteur avec des larmes sincères et déclara: pendant 40 ans, j'ai fréquenté l'église. J'ai chanté. J'ai écouté des sermons. J'ai même servi. Mais je n'ai jamais vraiment suivi Jésus. J'étais dans la maison, mais pas sur le roc. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir pris la porte étroite plus tôt. Et il demanda au pasteur de prier avec lui. Cet homme n'était pas un athée. C'était un homme religieux, mais non régénéré. Trop tard, il a vu la différence entre l'apparence et la vérité. Mais heureusement pour lui, il a pu se rattraper sur son lit de mort. Ne remettons pas à demain ce choix éternel. La tempête viendra, le jugement tombera. Ce qui est bâti sur le sable sera balayé. Mais celui qui se confie en Christ et qui vit selon sa parole ne sera jamais ébranlé. Examinons-nous avec honnêteté. Sommes-nous vraiment passés par la porte étroite? Marchons-nous sur le chemin resserré? Notre foi est-elle authentique ou superficielle? Notre maison repose-t-elle sur le roc de la parole obéie? Que Dieu brise nos illusions et nous attire dans la vérité. Qu'il nous donne le courage de renoncer à tout pour entrer dans tout. Et que ce jour ne soit pas un souvenir poignant, mais le commencement de nouveaux fondements. Le Christ, notre seul refuge. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, toi qui es la porte, le chemin, la vérité et la vie. Nous venons devant toi en toute humilité. Seigneur, nous confessons notre faiblesse, notre tendance au compromis. Nous te demandons, comme il est écrit dans Ézéchiel 36, verset 26, donne-nous un cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau. Sonne nos cœurs, ô Dieu, selon le psaume 139, les versets 23 à 24. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Nous ne voulons pas nous contenter d'entendre ta parole, comme Jacques 1er, verset 22 nous y exhorte. Rends-nous praticiens de la parole et non de simples auditeurs, nous séduisant nous-mêmes.
Délivre-nous des faux semblants. Brise toute illusion religieuse. Accorde-nous une foi vivante, sincère et obéissante. Conduis-nous sur le chemin de la vie. Fortifie-nous pour marcher jusqu'au bout, dans la fidélité, même quand nous sommes seuls. Que notre maison soit fondée sur le roc. Que nos cœurs soient enracinés dans ta vérité. Que nos vies te glorifient. Nous te prions avec confiance, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous voulons te donner l'opportunité de vivre une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Peu importe où tu en es dans ta vie spirituelle, il t'attend. Avec amour, grâce et compassion. Si tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, ou si tu ressens le besoin de renouveler ton engagement envers lui, je t'invite à faire cette prière avec sincérité et foi. Seigneur Dieu, toi le Créateur de l'univers, toi qui m'as formé, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de ton pardon. Je me repens de mes fautes et je viens à toi, humblement. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, transforme ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je remets entre tes mains tout ce que je suis. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour le pardon que tu m'accordes à travers le sang versé à la croix. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci pour le don du Saint-Esprit qui vient d'habiter en moi pour me guider, me consoler et me fortifier. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre, t'aimer et te servir. Je te prie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Si tu as fait cette prière, sois assuré que Dieu t'a entendu. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Passe du temps avec Dieu chaque jour, par la prière et la lecture de sa parole. Rejoins une église qui enseigne fidèlement la Bible, pour grandir spirituellement. Engage-toi pleinement à suivre Christ et à vivre selon ses enseignements. Partage cette vidéo si elle t'a béni et édifions ensemble le corps de Christ. Abonne-toi, active la cloche des notifications et reste connecté à la parole. Partage tes requêtes en commentaire. Notre communauté priera pour toi, même si tu ne vois pas de réponse immédiate. Dieu entend chaque prière et agit selon son plan parfait. Reste ferme dans la foi. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.